L'eau est un élément indispensable à la vie. Elle est source de vie dans toute civilisation. Ce qui est fascinant avec l'eau, c'est son incroyable complicité et son importance dans plusieurs secteurs. Dans notre exposition, nous vous emmenons dans un long voyage à travers les siècles pour découvrir la dimension artistique, sociale et humaine de l'eau et aborder plusieurs thèmes comme la pêche, l'hygiène, la plaisance et le déluge. L'eau est indispensable pour l'être humain, c'est pourquoi il a toujours cherché à la maîtriser et à l'utiliser convenablement. Environnement, agriculture, bien-être, l'eau met tout en mouvement. C'est la raison pour laquelle nous avons consacré une grande exposition dans 5 de nos musées pour l'or bleu. Ici, au musée d'histoire de Hesse, nous allons nous intéresser à l'aspect culturel et historique de l'eau, plus particulièrement aux cultures de l'eau qui reflètent l'histoire et l'organisation sociale du pays. Qu'est-ce qui a attiré au fond des rivières? Sous les eaux se cachent bien des surprises de plusieurs époques. Et aujourd'hui, on vous offre la possibilité de voir des objets impressionnants retrouvés sous l'eau, comme des dents de mammouth ou des bulets de canon. L'eau nous fournit aussi des matières premières, comme le sable ou le gravier, mais aussi des métaux nobles comme l'or, qui a été utilisé pour frapper la monnaie. Beaucoup d'animaux, des reptiles et des crocodiles, qui normalement devraient vivre dans les régions chaudes, vivaient dans les eaux du nord de Hesse, et vous allez pouvoir les voir dans l'exposition. Aujourd'hui, chaque foyer consomme au quotidien presque 125 litres d'eau par jour. De nos jours, l'eau potable coule de nos robinets et c'est vraiment un luxe par rapport au dernier siècle. Avant, la qualité d'eau était médiocre et peu de villes disposaient de réseaux d'eau potable. Il fallait aller chercher l'eau à la source ou au puits et la ramener chez soi. Par exemple, en 1900, une ferme avec un petit troupeau de bovins, de chevaux ou de porcs nécessitait beaucoup plus que 125 litres. Si on remplissait tous les récipients de notre exposition, on obtiendra entre 400 et 500 litres d'eau, ce qui signifie que l'approvisionnement en eau était vraiment compliqué. Un seul bœuf boit jusqu'à 60 litres d'eau par jour. Pour la lutte contre les incendies, l'eau est certainement le moyen d'extinction le plus connu. Aujourd'hui, les pompiers utilisent les bornes d'incendie raccordées au réseau public pour alimenter leurs fourgons. Ce n'a pas été toujours le cas. Il y a 100 ans, l'eau devrait être transportée sur les lieux d'incendie dans des seaux. Ces seaux étaient transmis en chaîne d'une personne à l'autre. Les pompes à bras d'extension ont beaucoup facilité la lutte contre l'incendie. Le balancement permettait d'actionner les pistons à la force de l'homme et pousser presque 100 litres d'eau par minute. L'incendie de la ville de Frankenberg en 1476 est la preuve que ne pas avoir assez d'eau pour éteindre l'incendie pouvait être catastrophique, vu que le feu a brûlé presque toute la ville. Des témoins oculaires nous ont fourni beaucoup d'informations concernant ce sujet. L'eau est indispensable à l'hygiène de l'homme, mais aussi pour assurer un entretien pour le linge. Autrefois, il n'existait pas d'autre possibilité que d'aller à la rivière pour tremper, savonner et rincer la lessive. À Kassel, cette rivière était la Fulda. L'arrivée de l'eau directement à domicile était un soulagement pour la population. Les réseaux de distribution d'eau mettent longtemps à se mettre en place. Il fallait attendre les années 50 pour que les foyers soient approvisionnés en eau potable. Cela a également facilité l'hygiène corporelle, pour prendre un bain par exemple. Ceux qui avaient de l'espace dans la maison prenaient leur bain dans une bassine, cuvelle ou baignoire amovible appelée Volksbadwanne. La salle de bain était un luxe inconnu dans les années 30 et juste un tiers de la population en avait une. Ceux qui n'avaient pas de baignoire à la maison avaient la possibilité de se rendre au bain public, les Volksbäder, qui ont été installés à Kassel dès 1896. Les bains-douches qui disposaient de plusieurs cabines et baignoires pouvaient être utilisés moyennant des frais. Avant l'arrivée de l'électricité et la machine à vapeur, les moulins hydrauliques ou moulins à eau étaient le seul moyen pour effectuer des travaux mécaniques et produire de l'énergie grâce à l'écoulement gravitaire de l'eau. L'utilisation de l'énergie hydraulique plutôt qu'animale ou humaine a assuré une meilleure productivité.
Peu importe la taille du cours d'eau, s'il y avait moyen d'installer un moulin à eau, on le faisait sans hésitation. Les innovations techniques ont permis d'utiliser l'énergie hydraulique pour de nombreuses activités mécaniques, que ce soit le pressage, le sciage, le martelage ou le meulage. Il y avait une technique appropriée à chaque activité mécanique. Des inventions comme l'arbre à cames ou le vélibriquin ont rendu l'énergie du cours d'eau plus présente dans les activités mécaniques.